Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Once Upon a Book du mois de mars. Alors la Once Upon a Book, c'est une box livresque où vous pouvez la recevoir en one shot ou bien mensuellement. C'est vous qui voyez. Vous avez deux box, soit la petite box qui est à 14 € où vous avez un roman de poche selon votre profil, donc c'est personnalisé, et un roman coup de cœur des créatrices, ou bien vous avez le grand format où à l'intérieur vous allez retrouver soit un roman grand format, donc broché grand format, ou bien deux livres de poche plus le roman coup de cœur des créatrices. Et donc les deux romans que vous allez retrouver dedans ou le roman broché est selon votre profil. Donc vous avez un petit questionnaire où vous mettez dedans en fait vos préférences. Vous avez aussi une liste du mois qui est sur le thème et il suffit en fait que vous cochez les livres que vous préférez dedans et vous pouvez les recevoir dans cette box-ci. Donc on va voir à l'intérieur ce qu'on retrouve dans la box. Donc pour rappel, le thème c'est 1000 et nuits, donc on le retrouve sur le sticker avec la petite lampe d'Aladin et cette petite nuit à travers une fenêtre. Alors moi, ce que j'attends de cette box, c'est vraiment la partie un peu conte, un peu enchantée en fait qu'on va retrouver. Alors comme d'habitude, on a quand même un indice sur le roman coup de cœur. Et là, pour le mois de mars, c'est un roman pakistanais. Donc je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qu'il va avoir dedans. J'ai jamais lu d'auteur pakistanais, donc ça va être une totale découverte. Alors, je décolle le petit sticker. Et vous allez pouvoir voir à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Donc elle est pas mal fournie, hein. En plus des livres dans toutes les box, vous recevez quelques petits goodies qui sont des marque-pages, des gourmandises, plein de choses. Et donc en gourmandise, j'ai eu des petites pépites de spéculoos, une très belle marque puisque c'est Monbana, donc la chocolaterie, donc une marque premium. Donc deux petits spéculoos qu'on pourra dévorer lors de notre lecture. Ça j'adore aussi, c'est de la marque C'est Moi, c'est une marque professionnelle. C'est la poudre lactée au cacao, donc c'est pour se faire de très bons chocolats chauds. Donc ça c'est top parce qu'elles choisissent vraiment par rapport à mon profil. Vous avez plusieurs choses. Moi j'ai mis voilà les petites gourmandises chocolatées. Mais vous pouvez aussi recevoir du thé et du café dans les box. Mais sur ça j'avoue, elles ont toujours suivi mon profil là-dessus. On retrouve une petite carte, une petite citation en fait qui est très jolie. Regardez, ça me fait beaucoup penser à Sherazade, les petites couleurs, en tout cas l'Orient. Et il y a marqué « Être libre, une telle chose serait plus grande que toute la magie et tous les trésors du monde. » Et il y a marqué en dessous Aladin. Ça c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on s'attend dans une box. Voilà, une petite citation d'Aladin, effectivement. Et moi j'adore. Personnellement, déjà rien que le graphique qu'elles ont sorti, les petites citations, je les mets dans ma petite bibliothèque, c'est plutôt pas mal je trouve. Alors, on a 3 livres, regardez comme c'est emballé, c'est vraiment magnifique. Tout est fait main et je trouve ça ouais, vraiment magnifique. Donc, je suis en train d'enlever le petit flot qu'elles ont fait. Et le premier roman est un roman de ma liste et je le trouve magnifique. C'est un roman de poche, c'est le Rosen tome 1. Alors moi je suis plutôt grand format broché, mais là sur Rosen, je suis vraiment contente d'avoir le petit, notamment en termes de couverture, parce que regardez-moi ça, elle est magnifique, j'adore, elle surbrille en fait au niveau du doré et je trouve qu'elle est vraiment mais hyper sympa. Il y a la tranche de livre, j'ai lu, franchement j'adore les couleurs qui sont sur ce roman là, donc je voulais l'avoir en poche. Il était du coup dans la liste que j'avais dans mon profil, donc je suis plutôt contente. C'est pas tout à fait un conte, je vais vous lire le résumé, mais c'est vraiment une très belle histoire. Et de ce que j'ai pu voir en termes des avis, c'est vraiment un roman qu'il faut lire. Donc
bah, c'est super que je l'ai dans ma palle. Du coup, c'est les éditions J'ai lu et l'autrice c'est Laetitia Danaé. J'en reviens pas, franchement la couverture je la trouve trop belle. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de la couverture, mais celui de poche je le trouve magnifique. Alors, il fait en termes de pages 474 pages, donc moi qui suis petite lectrice, bah, ça va me faire un bon bout, pratiquement un mois, je pense, 474 pages, bien que c'est quand même écrit assez gros. Donc ça, j'aime plutôt bien, parce que dans les romans de poche, j'ai toujours peur que ça soit écrit en tout petit. Et ça, j'aime pas, parce que moi, je lis énormément le soir. Et du coup, ben, quand c'est trop petit, ça vous endort très très vite. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc je vais vous lire le résumé de Rosen. Rosen Kaplan est une princesse djinn. Une magie ancestrale coule dans ses veines. Pour cette raison, et durant de longues années, ses ancêtres ont souffert de la domination des Dagnir. Depuis, la paix a été rétablie, une paix au goût amer et incertain. Afin de tirer un trait définitif sur ce douloureux passé, une union entre princesse et prince héritier est envisagée. Mais peut-on se fier à un peuple qui a maintenu le vôtre en esclavage pendant des siècles? Rosen devra choisir entre la résignation, la fuite ou la rébellion. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y aura très certainement, je pense, un petit peu le côté romantasy, notamment, voilà, il y a cette petite histoire de mariage arrangé pour garantir la paix. Il y a eu des conflits anciens tels que l'esclavage. Donc est-ce qu'ils vont réussir, voilà, à garantir cette paix et leur liberté? Je trouve que c'est plutôt pas mal comme thème. Moi, j'aime beaucoup le résumé. Il est très très bien noté. Donc je pense que ça va être vraiment une agréable lecture. On m'a conseillé de le lire en été, donc je vais le garder pour le mois juillet-août. Voilà, un petit peu l'univers, voilà, du Moyen-Orient, de s'évader dedans. Donc je vais le garder pour cet été et du coup je suis super contente de ce livre et notamment de cette édition avec cette magnifique couverture. Et comme c'est en plus un format de poche, bah, ça s'emmène partout et même en vacances. Alors, le deuxième livre que j'ai reçu, c'est également dans mon profil, je l'avais coché aussi dans la liste. C'est un conte, donc là c'est vraiment les contes Mille et une nuits, c'est écrit dessus avec Simbad le marin. Alors moi je connaissais pas du tout ce conte, c'est un petit livre à 2 euros, il fait un peu plus d'une centaine de pages. Alors à l'intérieur c'est écrit ainsi. Et le seul petit truc que je peux reprocher au livre, donc c'est Livrio et c'est un livre de 6e. Donc c'est pas trop grave en soi, mais disons que à l'intérieur il y a ces objets d'études, des dossiers pédagogiques. C'est vraiment plus un livre lors de son éducation scolaire, donc qu'on utilise à l'école parce que vous avez des fiches et surtout des exercices en fait à l'intérieur en reliant les mots, en mettant voilà, est-ce que c'est une métaphore, pas une métaphore, le comparer avec l'Odyssée. Et je trouve ça un peu dommage à la fin de la lecture d'avoir ça. Bon, sur le fond, c'est très très bien, il y a l'histoire dedans, jusqu'à à peu près l'histoire, il est jusqu'à la page, oui ça fait une centaine de pages, 96 pages. Et après on a le dossier pédagogique, mais voilà, si vous voulez le donner à une amie ou le prêter, voilà, il risque un petit peu de rigoler de vous ou se vexer si vous lui donnez un livre de 6e. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Sur le format que voilà, la box, ils savent très bien que c'est des lecteurs qui peuvent être jeunes, hein, bien sûr, mais qui sont aussi des adultes. Et de retrouver voilà, un dossier pédagogique, je pense que pour un seul compte, comme la Simba, on peut trouver des petits livres à 2 euros sans avoir le dossier pédagogique. Surtout que c'est un roman qu'ils ont mis dans beaucoup de box. Donc je trouve ça un petit peu dommage sur ce côté-là, en tout cas en termes de format. Donc sur cette partie-là, je suis un peu déçue. Mais par contre, ça respecte totalement mon profil, puisque nous, dans le profil, on a une liste avec les noms des livres et les auteurs. Et du coup, là, clairement, c'est ce que j'avais demandé. Donc j'ai reçu le compte que j'ai demandé.
Alors, en termes de résumé, ils nous disent: alors que le pauvre Imbad se plaint à Allah des injustices d'un monde qui permet aux riches de vivre avec l'allergesse, tandis qu'il doit travailler d'arrache-pied pour nourrir sa famille, le seigneur du palais, au pied duquel il se repose, l'entend. Il s'agit du riche Simba, dont la fortune est légendaire. Il invite Simba à sa table et lui conte les 1000 aventures qui ont fait sa richesse. Combien de dangers, de tempêtes, de monstres a-t-il su braver? Combien de terres inconnues a-t-il parcouru? C'est ce que découvre le lecteur, émerveillé par le récit de ses péripéties extraordinaires. Je pense que c'est un beau petit conte. Il fait quand même 100 pages, hein, donc c'est pas si petit que ça. Moi je trouve que c'est pas mal. Pareil, c'est un livre que je vais prendre soit en vacances, soit quand vous êtes un petit peu en vadrouille, vous êtes dans une salle d'attente, vous devez attendre. C'est des petits livres voilà, qui sont pas mal à sortir de son sac et qui sont vraiment fins. Donc je pense que je vais les prendre à ces moments-là pour lire un petit conte. Et ça se prend vite et ça se finit vite également. Donc ça, voilà, je suis contente là-dessus également. Et ensuite, on a un petit goodies, un marque-page de Once Upon a Book. Alors moi, je le trouve magnifique. Enfin, il est vraiment dans le thème mille et une nuits. Des deux côtés, du coup, c'est exactement le même dessin. Et je trouve franchement qu'il est très très bien fait. Pareil, toujours cartonné, assez épais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça rentre bien. Vous voyez, par rapport au petit livre, il dépasse largement. Et donc dans un grand livre aussi, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes de format. Et c'est très original parce que Once Upon a Book design en fait tout leur marque-page. Donc c'est un peu unique en fait. C'est que pour les personnes qui ont reçu la box. Donc c'est un peu une édition limitée en fait. Et personnellement, moi je trouve que ça va très très bien dans le thème. Alors, la dernière chose qu'il y a dans la box, c'est la sélection du mois, donc le roman coup de cœur des fondatrices. Et donc, le roman, il est très très beau. C'est Comme des lions de Fatima Bhutto. Donc, c'est un roman pakistanais, donc franchement magnifique. C'est un brochet grand format, donc ça, super que vous ayez la petite ou la grande box, c'est ce que vous recevez. Et par contre, je connais pas du tout. C'est souvent des romans coup de cœur qui ont soit eu des prix, soit voilà, certains journaux ont vraiment apprécié. Là, c'est le cas avec The Guardian qui disent un roman profond et audacieux. Donc c'est souvent des romans vraiment de très belle qualité. Il fait un peu plus de 400 pages, c'est écrit assez gros, je vous montre, c'est un peu la taille normale pour un brochet, je dirais. Franchement pas mal, il y a une belle jaquette qui nous permet, voilà, vous voulez vous arrêter, vous mettez votre petite jaquette dans le livre. Ça c'est vraiment pas mal. Et par contre, je ne connais pas du tout cette autrice Fatima Bhutto, ni ce livre-là. Donc, je vais vous lire le résumé. Anita, Monty et Sunny, trois adolescents qui n'auraient jamais dû se rencontrer, vont se croiser et se heurter à des choix terribles. Anita vit dans le plus grand bidonville de Karachi grâce à son voisin un homme âgé dont les étagères regorgent de livres. Elle découvre un moyen de s'évader de son morne quotidien. De l'autre côté de la ville habite Monty, fils d'un père autoritaire et richissime qui possède la moitié de la ville. Mais Monty, troublé par l'arrivée d'une fille rebelle dans son école, s'écarte de la voie qui lui était toute tracée. Sonny, lui, est né en Angleterre où son père a émigré dans l'espoir d'une vie meilleure. Cependant, il ne s'intègre pas. Séduit par le charisme de son cousin revenu de Syrie, Sonny pense avoir enfin trouvé sa communauté. Jusqu'où seront-ils prêts à aller pour s'échapper à leur destin? C'est vraiment pas mal. Enfin, sur le résumé, côté résumé, moi j'aime bien. Il y a une bonne histoire qui s'en dégage. C'est plus contemporain, donc moi je lis très peu de contemporain, donc ça me fait sortir de ma zone de confort. En termes de résumé, j'aime beaucoup. On va voir ce que dit le côté Once Upon a Book. C'est un roman qui vous prend aux tripes, il vous happe et ne vous lâche plus. Une plume magistrale, riche et belle, qui vous donnera presque l'impression de pouvoir toucher le sable du désert. Sans jugement, Fatima Bhutto nous donne les clés pour comprendre comment on peut basculer dans la radicalité.
Une histoire qui nous a rappelé la vague de Todd Strasser. Voilà encore un roman important à mettre dans toutes les mains. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez notre choix. Alors, j'avoue que je suis un peu mitigée. C'est-à-dire que le résumé me plaît beaucoup, mais par contre, si il permet de savoir comment basculer dans la radicalité, je suis pas trop fan de ce type de roman, même si ça peut être des bonnes leçons de vie. Je trouve personnellement que pour le thème Mille et nuits, où on attend des contes, de l'imaginaire, d'un petit peu s'envoler et tout, je trouve que pour le roman coup de cœur, ça passe un petit peu à côté du thème. Donc quelque part même la radicalité c'est le contraire des contes milléniaux. Donc je trouve sur cette partie-là qu'ils n'ont pas très bien joué. En tout cas c'est mon avis en unboxing. Faut que je le lise pour vous dire, mais en général les romans qui parlent de radicalité sont assez durs. Et ça c'est un peu dommage que de s'évader, voilà, d'aller un petit peu dans les contes. Et je trouve ça un peu dommage. Maintenant il faut voir, peut-être ça me donne pas non plus cette notion de Moyen-Orient, de Sherazade et tout ça. Et je trouve ça un petit peu dommage sur le roman coup de cœur. Il coûte 21,90 €. Donc clairement la box, que ça soit la petite ou la grande, on est clairement dans le prix juste avec ce livre-là. Alors, mon avis de la box, déjà elle est bien complète. Il y a quand même 3 livres. Le livre coup de cœur qui coûte 21,90 €. Le petit livre à 2 € du compte qui était sur mon profil. Et Rosen donc à 8,90 €. Donc rien qu'avec ces 3 romans, on est à plus de 30 € la box en termes de valeur. Donc clairement, on est bien au-dessus des 20 € qu'on paye pour la grande box. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal pour la grande box d'avoir. Également, on a le marque-page du coup et les nuits et les petites gourmandises, donc selon le profil. Moi personnellement, donc j'aime beaucoup Rosen, hein, c'était sur mon profil. Je suis vraiment contente, surtout dans cette édition-là, de l'avoir eu. Celui-ci, sur le fond, voilà, de ma liste, je suis contente. Maintenant, c'est un peu plus la forme que devrait retravailler Once Upon a Book, notamment, voilà, le petit dossier de 6e. C'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de recevoir dans une box. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Limite, mais pourquoi pas un petit peu, je sais qu'ils font des box un petit peu enfants, pourquoi pas les mettre plutôt justement dans ces box-là, que voilà, de le mettre vraiment dans tout le monde, ça c'est dommage. Par contre, le fond, oui, bien sûr, il y a l'histoire de Simba, donc ça, je lirai, bien sûr. Mais voilà, est-ce que je vais garder dans ma bibliothèque? C'est pas sûr, notamment à cause de la forme. Et ça, c'est dommage. Et enfin, le dernier, le coup de cœur, je trouve qu'ils sont vraiment passés à côté du thème. Disons que Comme des lions, il est très joli, c'est un très beau format. Justement, au contraire, le format est très beau. Mais par contre, côté fond, je m'attendais, voilà, à voir un peu plus les contes de Mille et une nuits, comme je vous ai dit, à s'évader un petit peu. Et là, c'est pas du tout le cas. Et on va me parler de radicalité. J'ai peur qu'il y ait un peu le GI du fait que l'autre personne vienne de la Syrie. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'avoir sur un thème comme ça de la boxe. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Néanmoins, je le lirai dans les prochains mois pour voir un petit peu de quoi parler l'histoire. Donc voilà, sur toute la box, donc sur tous les livres, j'ai un roman où je suis très contente, une où je trouve ça un petit peu loupé et un où c'est la forme qui me va pas. Donc je dirais que je suis un peu mitigée sur la box de mars par rapport au livre qu'il y a à l'intérieur. Autrement, pour la box d'avril, par contre, alors peut-être que j'en attends beaucoup, mais je pense que ça va être une très bonne box, puisque le thème, c'est la box utopie ou dystopie. Et alors, si vous aimez comme moi tout ce qui est fantasy, fantastique, il y en a vraiment beaucoup dans la liste. Je ne sais pas quoi choisir, vraiment tellement qu'il y en a énormément dedans. Il y a beaucoup de science-fiction également, si vous aimez. Après, si vous êtes tous les autres genres, donc thriller, policier, vous allez en retrouver également. Mais ils sont très fournis en SF, fantasy à l'intérieur de la liste. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et le roman coup de cœur du mois, l'indice,
C'est un roman de développement personnel écologique. Donc ça j'adore moi d'avoir des petites réflexions voilà, sur le mode de vie, comment être plus sain, ça peut donner aussi quelques conseils. Donc ça c'est un roman que je pense que je vais beaucoup aimer également côté coup de cœur. Donc ça a l'air la box d'avril vraiment d'être l'une des meilleures box en tout cas par rapport à ce que j'aime. Et donc je serais ravie de pouvoir vous présenter du coup la box d'avril. Et je vous fais un petit spoiler également, j'ai pris le challenge roman du mois également pour le mois d'avril. Donc on découvrira tout ça ensemble le mois prochain. N'hésitez pas à mettre un petit like de la vidéo si vous l'avez aimé et d'activer la cloche des notifications si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo. Merci à vous et bonne journée.